Bonjour Steve. Les informations astrales, vous voulez nous en parler. Que peut-on y retenir? Merci. Actuellement, nous devons savoir que dès cette nuit, normalement, nous avons la nouvelle lune. La nouvelle lune qui apparaît aujourd'hui et c'est pratiquement à partir de demain ou après-demain que les hommes verront l'apparition de la lune. Et à l'heure actuelle, nous avons aussi le signe poisson qui est à l'honneur. Poisson, c'est ceux qui sont nés entre le 20 février et le 20 mars. Donc tout enfant qui naîtra jusqu'au 20 mars est du signe poisson. Poisson, leur couleur de chance, c'est la couleur bleu ciel. Cette couleur est très favorable pour quelqu'un qui est du signe poisson. Votre heure de prière en tant que poisson, c'est entre 7h et 8h du matin, entre 15h et 16h, ou bien entre 23h et 0h. Ce sont les heures qui sont appropriées pour quelqu'un qui est du signe poisson pour prier. Mais en voulant prier, vous appelez l'archange qu'on appelle Bachiel. Si vous êtes chrétien, vous lisez le psaume 54, verset 4, psaume 54, verset 4. Si vous êtes musulman, vous lisez la sourate 53, verset 25. Et si vous adorez les divinités, vous avez la divinité Tohosu, qui est très favorable pour poisson, la divinité Gou et la divinité Sapata, qui sont très favorables pour ceux qui sont du signe poisson. Maintenant, pour l'année 2020, nous devons retenir qu'il y a 7 signes qui seront les plus chanceux. Les autres signes, ils doivent aussi prendre les taureaux par les cornes. Et pour les 7 signes, nous avons le signe taureau, nous avons gémeaux, nous avons vierge, nous avons scorpion, sagittaire, capricorne et poisson qui sont les plus chanceux. Mais il y a toujours des dispositions spirituelles qu'il faut prendre pour pouvoir activer sa chance, pour pouvoir renvoyer la malchance. Si vous devez avoir de la malchance si les planètes l'ont prédit ainsi. Donc c'est ce que nous pouvons déjà dire par rapport aux informations astrales qui sont en cours actuellement. Alors le séminaire d'enseignement et de partage des recettes spirituelles positives aura lieu donc le dimanche prochain, c'est bien cela? Il s'agit de quoi? Oui, le séminaire spirituel, le séminaire de partage et d'enseignement spirituel, c'est un séminaire que nous avons organisé parce que pour nous, il est temps que les Béninois s'imprègnent de ce que nous appelons vraiment la spiritualité dans tous ses sens et raison pour laquelle nous avons convoqué 14 conférenciers qui sont bien doués dans le domaine et qui vont venir pour leur développer des thèmes et leur donner des recettes. Le premier thème, c'est pourquoi beaucoup interdisent l'utilisation de leurs produits si la femme est en menstruée ou bien après l'acte sexuel. Pourquoi beaucoup l'interdisent? On va le développer ça. Le deuxième thème, on dit comment doit-on prendre soin du placenta pour le bien-être de l'enfant. Un enfant qui vient au monde, comment il faut prendre soin de son placenta sur le plan spirituel. Troisième thème, quelles sont les dispositions à prendre pour attirer l'énergie de l'argent? Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Comment l'attirer? C'est un thème qu'ils vont développer. Quatrième thème, quand on brûle ou on jette son phare ou bien les statues des jumeaux, quels sont les bienfaits qu'on en tire? Parce que vous savez, il y a des gens, quand ils deviennent chrétiens, quand ils se convertissent, ils brûlent les statues, ils brûlent plein de choses. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ceux qui seront là le sauront. Le cinquième thème, on dit, comment faire pour que désormais le vaudou ne soit plus cité comme source de malheur pour certains? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais on ne dise pas c'est à cause de vaudou que j'ai tel mal, que j'ai tel problème et comment en contribuer? Sixième thème, on a dit, comment se protéger des envoûtements attirés par soi-même ou bien envoyés par d'autres personnes. Des envoûtements attirés par soi-même ou bien envoyés par d'autres personnes. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Et le septième thème maintenant, pourquoi et comment doit-on se purifier régulièrement? Pourquoi et comment doit-on se purifier régulièrement? Nous avons ces 7 thèmes qui seront développés par les 14 conférenciers qui seront là. Moi-même, j'y serai. Je vais aussi apporter ma pierre à l'édifice et ils vont partir également avec beaucoup de recettes, des recettes spirituelles positives. Quand je dis positif, ça veut dire que ce n'est que des recettes pour faire du bien qu'ils vont partager ce jour. Et nous leur demandons que ça serait à la maison des jeunes d'Agla le dimanche prochain à partir de 10h. L'entrée, c'est à 5 000. 5 000 donnant droit à un déjeuner et à un goûter. Parce que ça va durer au moins 6 heures de temps. Donc, de 10h à 16h, vous serez là pour partir avec beaucoup de recettes spirituelles. Je vous demande tout simplement de bien charger vos portables. Les portables, la batterie n'a qu'à être pleine et vous venez pour enregistrer toutes ces informations que ces spiritualistes vont vous partager. Numéro de téléphone, le vôtre, 96 44 90 89 et le 94 46 15 75, c'est bien ça? Oui, 96 44 90 89, 94 46 15 75. Merci beaucoup, Daméo Rabitan. On se quitte avec ceci. Merci. Regardez. Sous la supervision du visionnaire astrologue Daméo Rabitan, l'ONG Vivre Mieux présente la première édition du séminaire d'enseignement et de partage des recettes spirituelles. Pendant 6 heures, 14 chercheurs et professionnels de la vertu des plantes vont vous livrer plus de 100 recettes spirituelles. Le dimanche 1er mars 2020, de 10h10 à 16h16 à la Maison des Jeunes d'Agla. À 12h12,
Tous les participants auront droit à un déjeuner et à la fin du séminaire, une salade de fruits sera encore mise à leur disposition. Frais de participation, 5 000 francs CFA, à payer au plus tard le 20 février 2020 dans toutes les boutiques Océan. Téléphone 96 44 90 89 94 46 15 75.